Bon, ça commence déjà bien. Allez, tu viens là. Allez, tu rentres. Allez. Pas de bruit. Hein? Je vais faire un petit tour pour vous présenter cette petite moto. C'est un nouveau style de vidéo, hein, parce que en fait c'est bien d'avoir des motos, il faut aussi pouvoir les conduire. Je passe devant? Je passe devant? Moi? Non, moi. Alors, cette petite moto, en fait, je l'ai achetée là il y a une semaine. Et c'est une 125, forcément, parce que j'ai juste passé ma formation 125 d'une journée, qui est obligatoire pour pouvoir rouler avec ces machines. Donc je voulais vous la présenter d'une autre manière que de la présenter dans l'atelier. Donc sur la route, ça va changer un peu du style de vidéo. Donc là, vous voyez pas grand chose de la moto. Vous avez juste vu les postes de pilotage, on va dire. C'est une 125 MASH. Je l'ai acheté il y a une semaine, hein, donc je l'ai acheté neuve. Bon, je suis en rodage en ce moment avec, hein, forcément, sur 1000 km en rodage. Donc 1000 km de rodage, ça, qui se compose en trois parties. La première de 0 à 300 km en roule pépère, maximum 70 à l'heure. Et ensuite la deuxième partie, là où je suis en ce moment, donc de 300 à 600, c'est 80-85 km/h maximum, sans pousser les régimes, hein. On pousse pas les régimes. Et ensuite, bon, de 600 jusqu'à 900, on peut rouler à 90, 95, et on peut commencer de temps en temps à pousser les régimes. Bon, j'ai acheté cette petite machine qui avec la moto bécane, je pense pas que j'aurais pu faire tout ce que je fais avec celle-ci en ce moment. Parce que je fais pas mal de trajets. Je vais bosser avec, on fait des balades. Et au moins je suis sûr que je rentre à la maison. Et encore, oui. Je suis sûr que je rentre à la maison sans tomber en panne sur le bord de la route. Je peux faire plus de kilomètres en étant tranquille. Bon, désolé pour le son, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. C'est un peu un temps de merde aujourd'hui. Ça change de la chaleur. Donc voilà, je voulais vous présenter ces petites machines. Elles ont eu, en fait elles sont sorties vers 2013 je crois, les premières. Il y a eu beaucoup de soucis avec ces machines là. Surtout les 75 en 125, qui avait énormément de problèmes niveau boulonnerie qui rouillait énormément, le cadre qui rouillait, les choses qui tenaient pas, suspension qui fuyait, les pièces qui perdaient en route. Donc ça a évolué depuis ces années-là, 2013. Moi celle-ci, c'est une 2017. C'est la Café Racer en black. Donc
Donc 125 en injection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carburateur, c'est une injection directe. Hein. Donc bon, je sais pas, j'ai pas essayé la même chose en carbu. Hein. Après, je sais pas si ça a plus de patates ou pas en injection, vu que c'est direct. C'est en injection directe. Plus ou moins de soucis, je sais pas. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très gros frein moteur. C'est vraiment très très gros. Ah, putain. Il n'y a quasiment pas besoin de toucher les freins, tellement le frein moteur est assez balèze. Ça nous ralentit vraiment énormément. Donc comme vous voyez, celle-ci elle a le guidon bracelet là, comme ils appellent ça. Niveau confort, bon, le problème de ces motos là, c'est que au niveau les vibrations, quand on commence à monter un peu en vitesse, il y a beaucoup de vibrations. Je suis pas encore trop doué avec, hein, parce que j'ai fait que 400 km. Je suis pas vraiment au point encore avec cette machine. Elle est, on va dire, elle est quand même assez lourde, parce qu'elle est trapue, elle est vraiment petite comme moto, et je trouve qu'elle est assez lourde au niveau du poids, le centre de gravité est vraiment bas, donc pour la porter c'est pas pareil, c'est vraiment, faut vraiment faire gaffe. Je suis à 85, on monte assez aisément à 85 à l'heure. Après je sais pas jusqu'à combien je pourrais la monter, mais ça vibre, enfin vous le sentez pas, vous l'entendez pas, mais je peux vous dire que ça vibre un peu les fesses. Hein. Bon, je ferai plein je pense, de petites vidéos comme ça, en roulant avec, pour vous montrer un peu. Je sais pas ce qu'il faut vous montrer, moi j'étais parti 95, rodage. Donc j'ai complètement changé de... Moi qui aime beaucoup l'ancien, j'ai acheté une machine neuve, mais sur le style quand même rétro, hein. Je vous la montrerai entière tout à l'heure, mais c'est quand même le style assez rétro. C'est Café Racer, hein, donc c'est la Black, j'ai déjà dit. Au moment, j'ai pas eu d'embêtement avec. Elle m'a juste fait une petite bidouille samedi dernier quand j'étais là le chercher. En fait, je me suis baladé l'après-midi à la Calais. Elle a eu un peu de mal à redémarrer, mais depuis rien. Depuis pas de problème, elle roule bien. Même très bien, je trouve. Hein. C'est juste le problème de vibration qu'il va falloir corriger en changeant le pignon de sortie de boîte. Un peu trop petit, on va rajouter une dent, comme ça le moteur tournera moins vite et il y aura moins de vibrations. En fait ça perd à peu près 1000 tours, hein, à niveau vous changez le pignon avec une dent de plus, vous perdez à peu près 1000 tours. Donc voilà. Après niveau du reste de l'atelier, la moto Bécane, elle fonctionne, elle est toujours en attente que je trouve l'optique de phare, hein, le vert, que j'installe ma plaque arrière, que je fasse les papiers aussi, que je trouve une bobine parce qu'elle me grille les bougies tire l'arigot, j'en ai déjà bouffé 3 en 2 semaines, donc c'est un peu 15 bonbons. Après niveau de la petite Suter, la petite mob, bon bah elle ça avance bien. Là il me reste l'électricité à mettre,
l'électricité à mettre, j'ai monté le nouveau pneu arrière, j'ai fait briller la roue, la jante arrière, tous les carénages sont remontés. Attention parce que lui il a pas l'air d'être à jeun. Voilà. Donc voilà, la suite ouais, j'ai remonté tout, hein. Je sais pas si je vous avais montré, mais il y a tout. Il y a les le réservoir, j'ai remonté, j'ai un peu galéré d'ailleurs pour le réservoir parce qu'il voulait pas se réenfiler. C'était bizarre même d'ailleurs. Je sais pas, il voulait pas s'enfiler sur le cadre. Alors je pense que j'ai un peu monté à l'envers. Je pense qu'il aurait fallu monter le réservoir avant la fourche. Comme ça je l'aurais enfilé plus facilement. Vu que le cadre est plus fin au niveau de la fourche qu'au niveau de la selle. Ce qui fait que j'aurais peut-être eu plus d'aisance à l'installer. Mais bon, j'ai un peu galéré. Bon, il est mis. Ça va passer. Ensuite la fourche c'est pareil, vu que c'est pas moi qui l'avais démonté, j'ai un peu galéré pour la remettre. Je l'ai démonté. Bon, je l'ai monté une fois, je l'ai redémonté et je l'ai remonté. On va faire gaffe avec la flotte parce qu'il paraît que les pneus neufs sur ces putains de bécanes sont un peu merdiques. Alors le concessionnaire m'avait dit qu'il les avait changés pour des pneus de meilleure qualité que ceux qu'il y avait avant. J'espère que c'est vrai, j'ai encore jamais roulé sur la flotte, c'est la première fois. Elle a jamais vu la pluie. Après niveau de la 2 chevaux, la 2 chevaux, bah, ça avance pas, j'ai pas vraiment le temps en fait de m'occuper de mes affaires là, des 2 chevaux. C'est pour ça que là ça fait au moins 15 jours que j'ai pas posté de vidéo. C'est pas que je veux pas, mais c'est que le temps me manque. En ce moment c'est plein de bourre au niveau du taf, j'ai pas vraiment le temps. Donc là je vais vous faire cette vidéo là, je vais essayer de faire une petite vidéo là sur la terreau de mon frère en fait, là la vieille terreau de 1932 qu'il a récupéré là. En fait il est assez bon, il a réussi à retrouver tous les joints, les roulements et tout le bordel, donc il n'y a plus qu'à remonter le moteur qu'il a commencé. Donc je pense que je ferai une petite vidéo pour vous montrer où que ça en est, les difficultés à avoir les pièces surtout, et le prix surtout, parce que c'est quand même pas donné les roulements. Il est un peu plus cher que la moto, enfin plus cher que le prix de la moto qu'il a acheté là dans l'état. Donc c'est quand même un sacré budget pour refaire cette moto. Donc voilà. Moi je vais faire une pause là. Bon, gants homologués obligatoire. Hein. Et oui. Donc pour démarrer, on attend on entend la pompe qui se met en route. Ça a plutôt la patate. Quand on met la poignée, enfin j'ai pas trop mis la poignée en bas encore, hein. Mais ça, bon c'est sûr que c'est pas une grosse cylindrée, hein, forcément, mais je trouve ça plutôt pas mal quand même pour une petite 125 en 4 temps, hein. Donc normalement, enfin il me semble, hein, je me rappelle plus trop, mais c'est les moteurs Yamaha dessus. Il me semble que c'est un moteur Yamaha. Donc c'est connu quand même pour sa fiabilité. Ma copine derrière moi, elle a une Yamaha, je sais plus combien de kilomètres elle a, mais elle en a pas mal et j'ai jamais eu de problème. Juste un démarreur de changer, je crois. Pour Prio d'avant, on changeait le démarreur qu'ils nous ont refilé. Je sais même pas pourquoi. Par contre la première est insignifiante, hein,
C'est vraiment pour faire 2 mètres et encore, et vous passez en 2. Hein. Voilà, 5e. Bon, je suis en rodage, hein, donc je pousse en rien. Hein. Mais si vous voulez faire écolo, à 60, vous êtes en 5e, quoi. Non, pas 60, 50. Parce que, alors oui, le compteur, la particularité du compteur, c'est qu'il est... Attendez, vous voyez rien, là. Ouais. La particularité du compteur, c'est qu'il est en miles et en km/h. Bon, les miles sont plus gros que les km/h. Je sais pas pourquoi ils ont été faire ça. Hein, c'est un peu con comme truc d'avoir fait ça. Quand on va en France, on est français, on roule en km/h, même hein, parce que on est anglais, les anglais font tout à l'envers. Donc là on va avoir vent de face, ça va trimer, on va passer par un autre chemin que pour venir. Ça évitera d'être sur le grand axe. En fait j'évite un peu les grands axes pour le moment, pour éviter de trop, parce que normalement en rodage il faut pas rester à un régime constant trop longtemps. Alors pour éviter les grands axes c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Dans les grands axes, je me comprends, les routes assez balais, plus grosses, quoi, où c'est des lignes droites. Hein. Là, je vais passer par une petite route de campagne, c'est serpenté, donc là, c'est bien pour un rodage. Après, les grands axes pour le rodage, c'est autre chose. C'est pas bon, en fait, on va dire. Puis vu que c'est pour une grosse moto, rouler à 70 sur les grands axes, on fait un peu chier tout le monde, en fait. Mais franchement, c'est vraiment une petite moto très sympathique. Niveau freinage, en fait, il y a un répartiteur. En fait, on freine de la pédale la pédale arrière, et ça freine légèrement de la roue avant. En fait, c'est un répartiteur. Maintenant, apparemment, les motos, c'est soit ça, soit l'ABS. Mais bon, sur les 125, ils ne voyaient pas l'intérêt de mettre l'ABS, donc ils ont mis un répartiteur. Bon, en soi, c'est pas mal, hein. Au moins, comme ça répartit un peu le freinage, un peu sur la roue avant, et plus fort sur la roue arrière. Après, vous avez le frein avant, forcément, qui freine que de l'avant. Ça va être un peu casse-gueule, je vais éviter de faire trop le con parce que je connais pas la réaction de la voiture sur la moto sur la... Je vois une voiture, je dis voiture. La moto sur la route mouillée encore. Même si j'ai pas mal roulé, ça va peut-être enlever la paraffine de dessus le pneu, hein, parce que la paraffine c'est ce qu'ils mettent pour faire briller les pneus, pour faire qu'ils sont neufs. Et là... c'est vraiment une patinoire. Hein. Mon frère on a fait des conséquences, sur sa moto il avait changé la roue arrière, rond-point, tout le monde par terre. Donc faites gaffe quand vous faites changer les pneus, que ce soit sur une bagnole d'ailleurs ou sur une moto. En fait c'est la même histoire, il y a de la paraffine sur le pneu, c'est ce qui fait briller, c'est super casse-gueule. Cette moto est équipée en fait d'un mode appel de phare. Je sais pas si vous voyez le petit bouton jaune là, et ben ça en fait ça fait des appels de phare. C'est bon, c'est pas grande utilité, mais c'est une option qui est sympa quoi. Ça peut servir. Donc forcément hein, là les codes plein phare, clignotant, démarreur électrique, il n'y a même pas de kick. Alors si vous tombez en panne de batterie, je ne sais pas, faut pousser, il faut trouver une descente. Faut avoir la chance d'avoir une descente ou être balèze à la course à pied pour pousser ça. Et vous avez un arrêt d'urgence là sur la poignée droite, deux rétros, donc voilà. Niveau compteur, on n'a pas de compte tour, on n'a que le compteur de vitesse, on n'a pas de niveau de jauge d'essence, c'est juste un voyant de réserve. Donc ça je trouve ça un peu con de ne pas avoir mis au moins le niveau d'essence quoi. C'est quand même la base de savoir où on en est au niveau de son réservoir. Et voilà. Ça doit coûter trop cher certainement.
payé 2600 € en état neuf, dans l'état où elle est actuelle, hein, donc j'ai rien touché, j'ai rien modifié encore. Je verrai par la suite si je modifie quelques trucs. On va doubler. Petit papier bien sympa qui nous laisse passer. Oui, donc je ferai peut-être des petites améliorations physiques, hein, parce que de toute façon au niveau moteur, à part changer le pot d'échappement, on peut pas faire grand chose d'autre. C'est les moteurs 4 temps comme ça, on peut pas trop les modifier, enfin les booster on va dire. On peut juste changer le pot pour que ça ait un peu plus de d'euros, quoi, qu'il y ait un peu plus de son qui sorte, pour faire voir que on est une grosse bécane malgré que ça soit une petite 125. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, hein, avec ce vent de face. Ah. Si j'achèterai peut-être des petites sacoches quand on partira en balade assez loin, histoire de pouvoir mettre quelques bagages. La vache, c'est du vent. Plus de bagages que dans le sac à dos et dans le top case. Petite machine. Donc si vous voulez investir dans cette bestiole là, je pense qu'il faut pas hésiter de prendre celle-ci, la plus chère. Et non pas lésigner, bon, pour 300 €. Il me semble qu'il y a 200 ou 300 € de différence. Non, il y a plus que ça. Celle-ci est à 1600, donc l'autre du dessous doit être à 2002, je crois. Vous avez tellement de versions différentes. Niveau coloris et gamme en fait. Niveau de la gamme, ça c'est la plus haute, hein. Vous avez tout le haut de gamme. Après les autres, vous avez bon, c'est un carburateur. Vous avez la selle de place. Moi j'ai une place style ancienne avec le capot à l'arrière là. En fait, elle fait le bombé à l'arrière. J'ai le guidon en bracelet, ça c'est une option. Klaxon. Bon, la couleur, bon bah après ça, la couleur c'est choix les goûts, hein. Moi c'est en noir mat, tout en noir mat. Et juste les jantes en rayon couleur alu, quoi, métal. Bon, les rétros, ça c'est les rétros d'origine. Il y en a qui existent en bout de guidon là, mais j'aime pas trop parce que déjà que ceux-là on voit pas grand chose. Je préfère laisser comme ça. Voilà. Après niveau fiabilité, je peux pas trop vous dire pour le moment, j'ai fait que 420 km là. J'ai pas eu une emmerde pour le moment. À voir par la suite, on verra. Déjà quand j'aurai fini le rodage à 1000 bornes, on verra. Il faut que je la ramène pour une révision. On verra ce que ça donne dans le temps. Donc j'espère pas que ça va me faire des soucis comme j'ai pu lire par-ci par-là. J'ai fait confiance à la marque, sachant que dans la version 2017, ils ont pu corriger tous les problèmes qu'il y avait sur les autres, quoi. Parce que c'est quand même en 3 ans, 3-4 ans, ils ont pu changer et modifier les choses qu'ils n'avaient pas. Voilà. Bon, pour la description, je pense vous avoir tout dit, hein. C'est peut-être pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça c'est je vais vous la filmer là en fait pour que vous voyez ce que ça donne en version que vous la voyez entière, quoi. Et à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà si déjà vous en avez une, si vous avez des échos qui vous reviennent sur ces motos là. Il est garé sur la route, lui. Voilà.
D'accord. Donc la voilà. La voilà comment elle est. Donc, dans son noir mat. J'aime bien, je kiffe. C'est un sacré look, je trouve. C'est un peu style ancien et en même temps tout le dernier cri de la modernité, on va dire. Donc je trouve ça chouette. Et juste la ligne d'échappement, je trouve ça un peu en trompette, je trouve ça un peu bof. Donc elle a un double disque de frein, oui c'est ça. Sur les autres en fait, les moins chers en fait, vous avez disque de frein à l'avant et disque à tambour à l'arrière. Donc là on voit le répartiteur ici. Et voilà. Après je crois que c'est le réservoir aussi, il diminue en quantité d'essence. Et ouais, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Vous voyez esthétiquement à quoi ressemble. Donc la selle, normalement on peut loger à deux soi-disant, mais bon c'est un peu de juste, hein. J'ai essayé, c'est trop juste. Que voilà, ça sera que pour moi. Ouais, oui, le gros disque de frein à l'avant. Ça freine moyennement quand même, j'ai trouvé. Surtout à l'arrière, je trouvais que ça freinait moyennement. Bon, c'est les plaquettes d'origine, hein. Comme toujours quand vous achetez un truc, une moto, un vélo, les pneus, les plaquettes, vous pouvez les changer parce que c'est de la merde. Ils installent des trucs de merde. Donc là, les pneus, ils sont quand même assez tendres. Donc ça va. Voilà. Donc un phare, hein, un seul phare. Compteur. Remise à zéro du compteur, les deux clignotants qui s'affichent là. Et oui aussi, en fait, j'ai l'affichage des vitesses dessus au milieu là. On voit ça s'affiche. En fait, il y a un affichage, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Quand il y a du soleil, on voit rien. C'est le problème qu'il y a eu depuis longtemps et ils l'ont pas corrigé. Alors là, je vois qu'il y a une bulle. Parce que ça, c'est des stickers en fait, c'est pas peint. Réservoir, bon bah pas mal, hein, chromé le truc. Avec la clé. Donc voilà, la petite bête. Voilà les nouvelles de la maison je vous avais pas fait de vidéo depuis 15 jours au moins. Donc voilà, après je vous ferai peut-être une vidéo, comme je vous ai dit, hein, sur la petite moto mobilette à venir. Voilà, allez. On se retrouve pour une autre vidéo plus tard.